Alors, dans l'actualité de ce mardi, déjà, le 9 septembre, cette date, pour moi, est très importante. Le 9 septembre 1986, je passais devant le CRTC pour obtenir ou demander la licence pour CFEL 102.1. C'est pour moi une journée mémorable. Et le 10 décembre 1986, parce que c'est la journée où on nous avait accordé le droit de démarrer une station de radio à Montmagny, FM. Ça fait déjà plusieurs années de ça. On ne peut pas oublier c'est des moments dans notre vie qui sont extrêmement importants. Alors, dans l'actualité, d'abord, l'actualité locale et régionale, Nancy Dubé, que vous avez vu sur nos ondes à plusieurs reprises comme directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, qui se lance en politique municipale. Donc, elle sollicite un mandat à la préfecture de Kamouraska. Donc, elle sera opposée à Sylvain Roy, qui est actuellement le préfet de Kamouraska. Vous savez que, et ça, je vous l'ai déjà mentionné, là, c'est que dans la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, ce sont des préfets, ce sont des maires qui sont élus par leur père. Donc, ils arrivent devant le Conseil des maires, les MRC, et ils sont élus par les maires qui sont autour de la table de la MRC. Dans Kamouraska, c'est élu, on appelle ça le suffrage universel, donc on va en élection. Alors, quand la population va voter pour les élections municipales, il y aura aussi un vote pour le préfet ou la préfète, là, la candidate, le candidat ou la candidate, voilà, c'est peut-être mieux ou plus approprié de le dire comme ça. Alors, c'est comme ça. Et là, si vous posez la question, ouais, mais s'il n'y a pas d'élection dans la municipalité, les gens seront appelés à aller voter quand même pour le préfet ou la préfète. Donc, ça se passe le 2 novembre prochain, Nancy Dubé, qui est candidate à la préfecture de Kamouraska. La rentrée culturelle des Arts de la Seine, ça fait 2 fois. C'est la 2e année qu'on organise un tel événement. Avant ça, on le faisait à la salle Édouard Bélanger. Et là, on a décidé de sortir à l'extérieur et d'inviter la population pour assister au lancement de la programmation de la nouvelle année. Donc, cette année, c'était à la place Montel. Plus de 350 personnes ont participé au cours de la journée. Malheureusement, Mère Nature n'était pas du bord des Arts de la Seine. Alors, il y a eu un orage là, vers le milieu de l'après-midi, ce qui a gâché un peu la fête. Là. Mais quand même, une belle fête organisée par les Arts de la Seine et animée par l'humoriste Stéphane Fallu. Donc, plusieurs artistes, dont Maxime Landry et Annie Blanchard. Également, il y avait Émile Bourgault, aussi Théo et Alicia de la troupe 360 MPM. Donc, il y avait Justin Saladino qui a livré quelques morceaux de son plus récent album Honest Lies. Donc, c'est une belle activité qui a eu lieu le dimanche dernier. Dans une ambiance festive, l'école Saint-Apolline de Patton a inauguré le 5 septembre dernier dans une œuvre originale dans le cadre du projet Fou du français initié par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Donc, une murale installée dans le vestiaire de l'établissement qui attire l'admiration des élèves, du personnel, des invités. Donc, c'est une œuvre de l'artiste Isabelle Massé. La fresque intitulée « La tête dans les nuages » rend hommage à la vitalité et à la beauté du village de Sainte-Apolline, encerclé de majestueuses forêts d'épinettes, mais aussi de lacs. Donc, un beau coin de pays, Sainte-Apolline de Patton. Donc, bravo pour cette belle initiative. Et on apprenait récemment le décès de M. Guy Rocher, à l'âge de 101 ans. Membre influent de la commission parents, Guy Rocher a joué un rôle déterminant dans la création des cégeps en 1967. Cette réforme audacieuse a transformé le paysage éducatif québécois en rendant les études supérieures accessibles à tous et surtout aux jeunes des régions dont on fait partie parce qu'on a le plaisir d'avoir un cégep depuis une trentaine d'années. D'ailleurs, c'était le 30e anniversaire de mémoire l'année passée. Alors, oui, c'est ça. En 1994, sous le règne de Norbert Morin, ce cégep est arrivé chez nous. Et ce qu'on apprend, c'est que la population est de plus en plus grandissante. Il y a de plus en plus d'étudiants et étudiantes qui vont au cégep de Montmagny. Puis c'est un avantage pour les parents, c'est un avantage pour les étudiants. D'abord, de ne pas être obligé d'avoir un appartement, les frais reliés aux études post-secondaires, mais aussi les étudiants retournent à la maison chaque soir. Donc,
C'est un avantage extrêmement important pour les étudiants de notre région. Donc, on le doit en partie par cet homme, Guy Rocher. Son héritage, gravé dans les fondations même du système éducatif québécois, continuera d'éclairer les générations à venir. Bon, si on regarde sur la scène provinciale, nationale et internationale maintenant, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Mais ce matin, je suis resté surpris. À chaque soir, je regarde les nouvelles à Radio-Canada, j'écoute Bruno Savoir. Bon, pour savoir un peu ce qui se passe dans notre région, c'est sûr que c'est un bulletin axé sur la capitale nationale, mais à l'occasion, ils vont venir dans notre région et procéder à certains reportages. Et je regarde les titres de la bourse. Là. Vraiment, là, c'est un... comment je dirais ça? Donc, c'est un visage très rapide là, des codes de la bourse de la journée, le dollar canadien, les fluctuations également, de l'euro. Et aussi, on donne les prix de l'essence. Et hier, je voyais que le prix de l'essence a augmenté de 52 cents. Et il était, là, je le dis sous toute réserve, mais il me semble que c'est aux alentours de 66 $. Et ce matin, en me rendant ici au studio, je vois au dépanneur Irving, Couche-Tard, le prix de l'essence, 1,64 $. Il était hier à 1,52 $. 12 cents d'augmentation pour un prix du baril qui est aux alentours de 65-66 $. Là. Je vous le dis, là, sous toute réserve. À 7 heures ce matin, c'est important de le mentionner. Et en poursuivant ma route, bien là, j'ai vu Esso et Ultramar, là, qui sont sur le boulevard Taché, qui sont demeurés à 1,52 $. Mais ma surprise, c'est de voir 12 cents d'augmentation. La semaine passée, souvenez-vous, on était à 1,49 $, 1,50 $, et ça a monté à 1,54 $ parce que c'était la fête du travail. Dans ce temps-là, les pétrolières se plaisent à augmenter le prix à la pompe. Mais là, ce matin, à 12 cents, je suis resté un peu surpris. Probablement qu'on va réajuster le prix, mais je vous en fais part, là, que 1,64 $, 12 cents d'augmentation, c'est quand même pas rien. Moi, quand on y va à coût de 2 cents, 3 cents, je comprends les fluctuations, mais ce que j'apprenais dans le Journal de Québec d'hier, sous la plume de Mina Collin, c'est que des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ont convenu, en principe, d'augmenter la production de pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire si on augmente la production de pétrole? Ça va faire diminuer les prix. Des fois, c'est difficile à comprendre. Et je vous donnerai pas un cours là, sans sur ce qui se passe dans l'industrie du pétrole. Mais on nous dit que c'est la plupart des agences qui le mentionnent, que le prix passerait dans une plage de 70 à 80 $, mais il était hier tout près de 70 $, à une plage de 50 à 60 $ le baril. Et ça, évidemment, ça va se refléter dans une baisse normalement des prix de l'essence, a expliqué Yvan Atlé, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, sur LCN samedi. Donc, le prix est resté entre 70 et 85 $ le baril. C'est un niveau qui était satisfaisant, mais il y avait des pays qui ne respectaient pas les quotas et qui produisaient en surplus. Résultat, les autres se sentaient floués, a indiqué M. Clich. Donc, ça veut dire que le prix du baril pourrait baisser et le prix à la pompe pourrait diminuer aussi. C'est à suivre. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je suis resté un peu surpris ce matin. Même, je suis retourné pour aller voir, pour être certain, de m'assurer, voyons, 12 cents, alors que les autres étaient restés à 1,52 $. Alors, probablement qu'on va réajuster le tir ou que les autres pétrolières vont suivre. C'est ce qu'on verra au cours de la journée. On pourra en parler demain. Vous avez sûrement entendu parler de ce vote. Je vous en ai parlé hier sur l'Académie Saint-Louis, là, que 101 personnes ont voté et que 76 personnes étaient en faveur de garder le règlement qui empêche le bruit, que ce soit des clairons ou peu importe, l'animateur, la musique. Et là, en notre vue avec le Journal de Québec, hier, le maire Marchand de Québec a expliqué qu'il comptait en faire davantage. C'est que Bruno Marchand a annoncé son intention de présenter le 16 septembre une motion pour assurer une tolérance d'ici la fin de la saison. On parle d'à peu près 15 événements. Et là, ce que je suis surpris de voir, c'est que tous les candidats à la mairie, sauf Mme Smith, là, qui n'a pas donné encore son avis là-dessus, mais la plupart des candidats de la mairie de Québec ont dit qu'ils allaient appuyer la motion du maire Marchand.
Mais j'écoutais le reportage à Radio-Canada, justement, dans l'émission Bruno Savard hier, et c'est pas certain, là, c'est un référendum, les gens ont voté, c'est démocratique, alors j'ai hâte de voir si on peut trouver une faille dans le système, mais tout ça a été fait par démocratie. Ce qu'on dit, par exemple, ou ce qu'on disait dans le reportage, c'est que ça concerne beaucoup plus de monde que ceux-là qui ont voté, mais c'est fait comme ça. Donc, histoire à suivre, là, la semaine prochaine, le 16 septembre, le maire Marchand qui devrait présenter une motion, au moins pour assurer l'événement, qu'on puisse s'amuser durant les événements qui vont se terminer tard à l'automne. Et après quoi, on aura peut-être l'hiver pour... je voyais la directrice générale de l'Académie Saint-Louis qui disait, est-ce qu'on peut s'asseoir puis voir, chercher une solution? Sûrement qu'on va en trouver une. Sous la plume de Tayeb Moala du Journal de Québec ce matin, on parle d'une deuxième ligne de tramway proposée. Pourquoi je vous en parle? Parce que déjà, le candidat à la mairie de Québec, Sam Hamad, qui dit que lui, il voudrait proposer une formule SRB, qui a déjà été proposée dans le temps. Et c'est pas... il y a des travaux qui sont déjà commencés, il y a des budgets qui ont été avancés par les deux paliers de gouvernement. Et là, on dit qu'une deuxième ligne de tramway pourrait être proposée. Mais il faudrait d'abord peut-être attacher tous les fils pour s'assurer que la première ligne va bien fonctionner. Puis après quoi, on pourra peut-être passer à une deuxième ligne. Moi, comment je vois ça, c'est que les gens puissent l'utiliser et voir les bienfaits du tramway. Et après quoi, on pourrait, je vais le dire au conditionnel, on pourrait peut-être penser à augmenter son circuit. Le dossier santé numérique sous la loupe de vérificateurs, on parle d'un coût de projet qui pourrait atteindre 3 milliards de dollars, soit le double du budget initial prévu. Devant les craintes de voir son budget doubler de 3 milliards à 3 milliards de dollars, Québec vient de poser un examen en profondeur à son vaste projet de numérisation de la santé. Le ministère de la Cybersécurité souhaite éviter un autre fiasco comme celui de la SACLIC. Je pense qu'il faudrait d'abord se remettre de ce fiasco-là, comme on le mentionne, là, de SACLIC, avant de s'embarquer dans un autre projet qui pourrait coûter le double. C'est de mettre tous les dossiers au niveau numérique. Oui, ce serait un avantage parce que ce serait beaucoup plus simple pour vous lorsque vous avez besoin de votre fichier, sauf que 3 milliards de dollars, est-ce qu'on a les moyens de se le permettre? Je ne suis pas certain. Et on parle beaucoup de remaniement ministériel. Ça se passe demain. Je me demande de quoi les réseaux nationaux vont parler jeudi quand ça sera terminé. Ça fait 3 mois qu'on en entend parler. Alors, ça se passe demain à suivre. Steve Gobeil du Centre d'action bénévole est avec nous demain. Et Éric Gourde du journal La Voix du Sud qui fait son retour pour la chronique Les Infos de Bellechasse. C'est le menu pour cette émission de mercredi. Bonne journée. À demain.